Salut à tous. Alors ne m'en voulez pas pour l'éclairage un peu particulier aujourd'hui, mais l'orage s'est abattu sur Nice au moment où je m'apprêtais à tourner cette vidéo. On n'est pas habitué, on avait du beau temps depuis longtemps, mais aujourd'hui, voilà. Après tout, ça va rafraîchir et c'est tant mieux. L'occasion pour moi de vous parler donc de Far Sector, qui est une aventure qui est publiée chez Urban Comics sur le Black Label. Alors vous le savez, le Black Label ne présente pas forcément des histoires canoniques qui respectent la continuité habituelle, et ici la romancière N.K. Jemisin, qui a été d'ailleurs récompensée du prix Hugo du meilleur roman de science-fiction, et Jamal Campbell propose les aventures d'une nouvelle Green Lantern, alors que vous n'avez peut-être pas encore rencontré si vous n'êtes pas quelqu'un qui suit l'actualité récente en VO des comics. Mais cette nouvelle lanterne, donc, qui s'appelle Sojourner, Jo Mullein, tout le monde l'appelle Jo en fait pour faire plus court, c'est elle. Eh bien, elle a rejoint le corps des Green Lantern, mais elle est un peu particulière. Elle a un anneau qui ne nécessite pas d'être rechargé comme celui des autres Green Lantern. Et puis son anneau est aussi un petit peu moins puissant tout de même. Elle n'est pas aussi elle est un peu plus limitée, on va dire, dans ses actes que peut l'être par exemple Hal Jordan. En plus, elle est inexpérimentée, évidemment. C'est la raison pour laquelle elle se retrouve expédiée au fin fond de l'espace, dans un endroit où personne ne met jamais les pieds, un endroit qui s'appelle la Cité Éternelle, qui en fait est un monde artificiel où cohabitent trois races qui, dans le passé, se sont entretuées et ont donc perdu leur territoire respectif. Alors vous avez une race plutôt d'origine végétale, vous en avez d'autres qui sont organiques, technologiques, et vous avez pour terminer une troisième race qui est très particulière, et c'est la plus singulière, et c'est la plus étonnante, puisqu'elle vit habituellement dans le monde virtuel, et elle se nourrit de mèmes. Alors vous savez, ces images qu'on reproduit à l'infini pour plaisanter sur les réseaux sociaux, et tout particulièrement des mèmes en provenance de la Terre, ceux qui représentent des chatons, et que vous partagez peut-être vous-même sur Facebook, sur Instagram, enfin bref, ce genre de choses. Donc Sojourner Jo Mullein part là-bas parce qu'elle est chargée de mener une enquête. Ce récit, en fait, c'est une sorte de polar de science-fiction. Il y a eu un assassinat qui a été commis dans la Cité Éternelle, et c'est le premier meurtre depuis des siècles et des siècles. Et puis vous allez voir que même l'assassin présumé qui est arrêté, lui aussi assassiné. Donc bref, il va falloir mener l'enquête, ça va pas être simple, d'autant plus que les habitants sur place sont modifiés génétiquement dès leur naissance pour ne plus éprouver aucune émotion. On les prive de leur émotion. On considère que ressentir quelque chose, agir sous le coup des émotions, c'est forcément se tromper et ensuite aboutir à une catastrophe. Et les gens, pour continuer tout de même malgré tout à ressentir quelque chose, ingèrent une drogue qu'on va appeler le proxy, et qui leur permet justement d'accéder tout de même à leurs émotions grâce à ce moyen détourné. Donc voilà de quoi il en retourne, voilà en gros l'essentiel du pitch de Far Sector. Alors Jo Mullein, évidemment, c'est une Green Lantern moderne, y compris dans son apparence physique et dans ce qu'elle est au fond d'elle-même. Alors ça va irriter beaucoup de lecteurs, ceux qui se plaignent sur les réseaux sociaux, vous savez, ceux qui ont l'impression qu'ils sont assaillis par une invasion de personnages woke. Alors j'ai jamais trop bien compris ce que ça veut dire et où on veut en venir là, mais comme c'est un personnage, comme elle est noire et qu'elle ne dédaigne pas les relations avec les autres femmes, du coup certains ont crié à la récupération. Alors c'est en partie évident que les personnages de comics modernes essaient de surfer sur ce phénomène, et puis d'un autre côté vous verrez qu'elle est très bien écrite, que c'est un personnage qui est très vite attachant. Elle est vraiment bien présentée, avec de la profondeur, avec du charisme, et du coup en fait on est très vite sous le charme, et moi j'ai beaucoup aimé les aventures de Jo Mullein, y compris d'ailleurs son apparence physique, son look qui est très réussi. Donc en fait c'est une très bonne surprise, et puis on se fout de savoir si elle est martienne, terrienne, LGBT+, hétéro ou philatéliste. C'est vraiment pas un problème, l'important c'est que le personnage soit bon, et il est bon, et vous le verrez si vous lisez cette aventure.
À mon avis, vous ne le regretterez pas. Voilà, donc c'est sorti chez Urban Comics. Alors évidemment, à réserver à ceux qui aiment la science-fiction, à ceux qui aiment le world building, pardon, c'est-à-dire la capacité de créer un monde de toutes pièces. Vous verrez que Jamieson fait un excellent travail parce que le monde qu'elle instaure dans cet album, c'est vraiment pas facile. Il y a vraiment de l'innovation, il y a vraiment de l'inspiration, il y a beaucoup de choses, c'est truffé de matière. C'est pas un album qu'on peut lire comme ça en une petite demi-heure distraitement. Ça nécessite de l'engagement de la part du lecteur, mais ça en vaut la peine. Alors moi je vous recommande Far Sector. Si la science-fiction c'est votre truc, si les Green Lantern en général ça vous plaît, vous avez donc quelque chose qui est fait pour vous. Donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil en kiosque, même en librairie d'ailleurs, parce que je crois pas que vous allez trouver ça en kiosque. Vous savez bien qu'en kiosque on trouve plus rien aujourd'hui, ou quasiment plus rien. Ça s'appelle Far Sector, c'est écrit par N.K. Jemisin, dessiné par Jamal Campbell, avec un style là encore très réussi. On sent vraiment le dessin digital, un peu à la Simon et Dimeo sur We Only Find Them When They're Dead, si vous avez vu ça chez iComics. Bref, une bonne surprise, j'ai bien aimé, je vous recommande, n'hésitez pas, allez-y. Puis nous on se donne rendez-vous dans quelques jours pour d'autres vidéos. A bientôt, ciao ciao.